Salut, c'est Cédric, le trader surfeur. Dans cette vidéo, je voudrais simplement vous partager une petite tranche de vie qui a été pour beaucoup d'entre nous très difficile à vivre. Ça a été la crise des subprimes pendant l'année 2008 et comment cette crise a été le plus bel événement au final de ma vie. Alors, il faut que je vous resitue un petit peu ce qui s'est passé en 2008. Donc, j'étais à la sortie de mes études, de la fin de mes études, Master 1, Master 2, en spécialisation, salle des marchés et métier du trading. Donc, c'était un master en finance des marchés. Et forcément, quand on sort d'un master, la première chose qu'on nous demande, c'est faire un stage de fin d'année dans une salle des marchés pour pouvoir valider notre diplôme. Et ensuite, en tant qu'élève, nous, tout ce que l'on recherche, c'est à faire carrière en finance des marchés. Et moi, je voulais absolument avoir un poste en front office, en salle des marchés, pour gérer directement avec les traders les fonds de la banque ou les fonds tout simplement du hedge fund. Donc j'avais vraiment des objectifs qui étaient très élevés, qui étaient très peu, il y avait très peu de gens, en tout cas d'étudiants qui avaient accès, mais c'était un objectif que je m'étais fixé depuis que j'avais découvert la bourse, c'est-à-dire en doc d'économie. Bref, tout ça pour dire que je sors avec mon diplôme presque validé, en pleine crise des subprimes, et il me faut un stage. Le gros problème, c'est que pendant la crise des subprimes, toutes les banques, tous les hedge funds viraient leurs traders, ils avaient gelé tous les budgets. Et au final, je n'ai pas pu trouver le stage que je désirais, c'est-à-dire en front office. On me proposait toujours des stages de second rang, chose que je n'ai pas acceptée. Et c'est là où j'ai effectué un énorme virage à 180 degrés dans ma vie. Et en gros, cette crise économique a un impact énormissime pour beaucoup d'entre nous en tant qu'étudiants. Moi, ça a vraiment changé ma vie. Et pourquoi est-ce que ça a changé ma vie? Tout simplement parce que j'ai deux passions dans la vie. Vous le savez peut-être, c'est le surf. Depuis que je suis gamin, je fais du surf. Et la deuxième passion, c'est la finance, spéculer sur les marchés. C'est un petit peu comme une partie d'échecs qu'on mène au quotidien. On est un petit peu tous les jours à la recherche de la pépite. C'est une espèce de chasse, une chasse au trésor quotidienne que l'on mène. Et ça avec une philosophie stratégique. Et donc voilà, j'ai pas pu m'orienter pleinement dans ma carrière professionnelle, donc je me suis tout simplement expatrié dans le sud-ouest de la France, entre guillemets, j'étais sur Paris à l'époque, donc j'ai déménagé dans le sud-ouest de la France, je faisais du surf toute la journée, à côté de ça, je spéculais pour mon propre compte et à partir de là, j'ai aussi commencé à dialoguer sur internet, donc à tout simplement écrire des articles sur un blog. À l'époque, je publiais sur objectifeco.com qui était le site de l'éditeur de mon livre, Charles de Repère, que je salue au passage, qui était un site qui est toujours un site d'ailleurs, qui publie tous les auteurs qui ont écrit des livres papier, il les publie au format numérique, ces livres, et puis les auteurs peuvent continuer à s'exprimer au travers de billets. Donc j'ai commencé tout simplement ma carrière sur Internet grâce à la crise des subprimes. Et je me suis retrouvé dans des situations, une qualité de vie assez exceptionnelle. J'avais du surf toute la journée. Je tradais pour mon propre compte avec toujours ma routine de 30 minutes par jour, donc j'avais la journée de libre. Et les journées où je ne pouvais pas faire de surf, tout simplement, j'apprenais comment le métier sur Internet d'éditeur, d'édition fonctionnait. Et ce virage à 180 degrés dans ma vie, s'il n'avait pas eu lieu, je serais probablement à Londres ou à New York à faire du 18h sur 24 dans une salle des marchés face à des écrans de partout. Je subirais la pression que l'on fait subir à tous les traders. J'aurais peut-être des niveaux de revenus intéressants, mais la qualité de vie que j'aurais eue si j'avais suivi cette voie, elle serait, on va dire, elle serait médiocre. Alors qu'actuellement, je me retrouve à l'île Maurice, expatrié en famille, je peux continuer à faire mon swing trading, je peux continuer à faire mon surf, j'ai développé une super communauté sur Internet, une école de bourse, bref, tout ça pour dire que quand il vous arrive des choses que vous pouvez voir au premier abord comme étant très négatives pour votre vie, essayez de voir un petit peu les choses positivement et comment vous pourriez mettre à votre avantage la situation. Tout ça n'est qu'une vision des choses. La vie n'est qu'une vision des choses. Au final, il y en a certains qui voient, on le sait, le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. L'idée, c'est de toujours voir le côté positif et constructif des événements qui nous arrivent dans nos vies. Et voilà, ça, c'est un exemple concret qui m'est arrivé dans ma vie. Et j'espère que j'en aurai plein d'autres à partager avec vous. En tout cas, s'il vous arrive quelque chose d'un petit peu difficile dans votre vie, ça ne peut qu'être pour vous faire évoluer positivement. Donc, accrochez-vous et gardez l'esprit positif.
Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker ou à la partager avec un proche que ça pourrait aider. Et je vous dis à bientôt. Chaque semaine, depuis plus de 3 ans, je publie une vidéo pour mon club de traders. Dans cette vidéo hebdomadaire, je donne les actions qui sont prêtes à exploser en bourse. Et quand je dis exploser, c'est que je m'attends à ce qu'elles prennent entre 20% et plus de 300% en quelques semaines. Ces actions, je les repère grâce à mes outils et mon expérience. Et dans la vidéo hebdo de notre club de traders, je vous révèle ces opportunités et je vous enseigne à les trader. Rejoindre ce club est gratuit et l'inscription se fait via le lien sous cette vidéo. Si vous souhaitez passer de petit boursicoteurs du dimanche à spéculateur professionnel, vous devez rejoindre ce club qui est une référence francophone incontournable. Vous y rencontrerez les meilleurs spéculateurs et tout cela reste pour le moment ouvert au public, mais ça ne durera pas des années.